Samedi le 5 juillet 2025, je reçois la lumière qui me vient du très haut. La sagesse du jour est dit simplement que lorsque vous décidez d'aller vivre dans un endroit, vous devez comprendre la psychologie générale de cet endroit-là avant de partir. Lorsque vous décidez de vivre dans un endroit, vous décidez de partir en voyage, je ne sais pas où, de toute façon, lorsque vous décidez de quitter l'endroit où vous êtes pour aller dans un autre endroit, vous allez passer du temps, vous devez comprendre la psychologie générale de cet endroit-là. Ok, c'est un peu technique ça que je viens de dire. Je vais donner un exemple très simple. En Europe, tout est dirigé par des rapports de force entre dominant et dominé. En Afrique, il n'y a pas ça. En Afrique, on a un guideur et des personnes qui sont guidées. Vous comprenez la différence? En Europe, il y a des dominants qui ont le pouvoir sur les personnes dominées. C'est un rapport de force. Soit tu es un dominant, soit tu es un dominé. En Afrique, c'est soit tu es un guidé, soit tu es un guidé. Deux manières de voir la monde différentes. Ce qui signifie que les Africains, pas des Africains, sont immigrés dans une culture communiste. Car la plupart des autres personnes qui viennent des sociétés internationales dans une culture capitaliste. Donc lorsque vous quittez l'Afrique et que vous arrivez en Europe, c'est pour ça que les personnes qui sont immigrants n'arrivent pas à comprendre quelles sont aussi la personne et les ennemis psychologiques qui est totalement différente. Je ne peux pas t'aider comme je t'aidais au bled. Parce que je n'ai plus le soutien que j'avais au bled. Et si je t'aide, non seulement que je peux partir en prison, mais tu deviens une charge pour moi. Je me retrouvais dans une situation où je suis dominé par toi. Alors que ce n'était pas le but à la base. Voilà la vision. C'est une vision un peu triste. C'est une vision totalement tordue. Mais je veux que les gens comprennent bien en fait. En Europe, c'est comme ça. Soit tu es un dominant, soit tu es un dominé. C'est toujours des rapports de force. En Afrique, c'est un guideur et des guidés. Le guideur a pour but de toujours travailler dans l'intérêt général. Son objectif à lui, c'est de toujours permettre à l'intérêt général de s'en sortir. C'est l'intérêt général qui prime surtout. Quand on dit en Afrique, il y a des chefs papas, quelques tribus qui sont aussi dans des histoires de rapports de force. La plupart des personnes africaines qui ont des rôles de leader sont d'abord des guideurs. Ils vont guider les gens vers le bien commun de tout le monde. On ne va pas mettre l'intérêt individuel avant l'intérêt collectif. C'est pour cela que c'est plus facile en Afrique d'aller parler des histoires du christianisme et d'islam là-bas, ou de judaïsme, tout ce qui est religion de toutes les façons. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a un guideur qui va parle dans le sens collectif. C'est beaucoup plus facile. Ce qui pose aussi un problème, c'est qu'on est dans une société qui est dominée par le capitalisme. Donc si la société est dominée par le capitalisme et que nous continuons à être une société communiste, on a un problème en fait. Non seulement on accuse du retard technologique parce que c'est qui ont intégré la culture du monde en tant que tu domines sur les autres tout en faisant croire qu'ils sont des guides. Donc il faut savoir où vous allez en fonction de la société où vous êtes. Mais j'irai même pousser, les guideurs, j'irai les dominants. Je vous dis, c'est un peu technique.